marche ça? La couille, Godefroy. Comment ça va les guns? Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter ce qui est pour moi un genre d'accomplissement. Le fruit de pas mal de temps de réflexion et de recherche sur le sujet de mon métier en particulier. Et l'aboutissement, le voici. Non, pardon. Ouais, parce que dans ce sens-là, il tient tout seul. Bon, déjà, ce couteau, il m'a pris plus d'une dizaine d'heures de travail. Attends, combien déjà? Bouge pas. 18 heures. 18 heures. Et 18 heures de travail d'un artisan d'art, ça ne coûte pas peu cher. Et d'ailleurs, si tu veux savoir le prix, toi qui regardes, reste jusqu'à la fin parce que je vais en parler. Le look trop pourrave. Pour reprendre un peu les derniers événements, vous m'avez beaucoup vu faire des couteaux en acier inoxydable. Pourquoi l'inox, me direz-vous? Alors que c'est plus casse-pied à forger, c'est plus cher. Et souvent, c'est moins prisé des collectionneurs. Eh bien, pour une raison extrêmement simple, c'est que visiblement, mon travail de coutellerie de cuisine ne s'adresse pas à des collectionneurs. Il s'adresse plutôt à des gens qui utilisent les couteaux de cuisine. Et les gens qui utilisent les couteaux de cuisine, bien souvent, n'ont pas envie de s'ennuyer avec l'entretien d'un acier au carbone qui rouille en permanence, qui aime pas le jus de tomate, qui aime pas le jus d'oignon, bref, qui est casse-pied. Et j'ai remarqué que beaucoup de gens qui avaient l'envie de s'offrir mon travail et l'argent pour s'offrir mon travail ne le faisaient pas tout simplement à cause de l'entretien un peu trop lourd. Et c'est là que l'inox arrive. Au départ, je voulais pas trop faire d'inox pour la simple raison que je ne pensais pas qu'on pouvait le forger. Or, j'ai bien été obligé de le faire à un certain moment et je me suis rendu compte que si, on peut forger l'inox. Alors, c'est plus dur, genre au carré, parce qu'il y a des ennuis qui se rajoutent par-dessus des soucis, qui se rajoutent par-dessus des ralentissements. Et maintenant que je propose des couteaux de cuisine en acier inoxydable forgé, on garde le côté très artisanal avec la forge, que j'aime beaucoup, et on a le côté facilité d'entretien avec l'acier inoxydable, et ça, c'est super top. Mais pourquoi l'inox est plus compliqué à forger, me demanderez-vous? Eh bien, c'est très simple. Pas le droit de dire ça, je crois. Pour les raisons suivantes. Déjà, les inox que j'utilise pour faire le tranchant du couteau sont beaucoup plus sensibles à la surchauffe que les aciers au carbone un peu plus classiques. Ensuite, il est plus résistant à la déformation qu'un acier au carbone classique, donc température égale, c'est plus difficile de le déformer. Et pour terminer, il supporte mal les grosses déformations d'un seul coup, donc il faut y aller petit à petit, sinon il se déchire, il casse et bon c'est la cata. À ça vous saupoudrez par-dessus le fait qu'il est très difficile à souder au feu, mais là où c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué à réaliser, c'est un avantage pour moi puisque moins de gens s'y essayent. Et d'ailleurs, si toi qui regardes, tu forges aussi de l'inox, contacte-moi parce que en vrai, j'aimerais beaucoup causer avec plus de gens qui forgent de l'inox pour qu'on échange un peu sur nos galères de gens qui forgent l'inox. Et en tout cas, le fait de maîtriser un peu mieux la forge de l'inox m'aide à faire que ce couteau-là soit, à mon sens, le couteau ultime. Un genre d'aboutissement. Mais qu'est-ce qui en fait le couteau ultime, à mon sens? C'est qu'il est extrêmement bien spécialisé. On ne peut pas faire le couteau qui servira à tout à la fois. Un couteau est un outil spécialisé. Par conséquent, il doit être excellent dans un domaine et de fait, il ne peut pas être excellent dans les autres domaines. Et d'avoir réussi à spécialiser l'usage de ce genre de couteau, c'est ça qui, à mon sens, en fait le couteau ultime. Or donc, de quoi ce couteau est-il constitué pour être si extraordinaire? Déjà à l'extérieur, nous avons un magnifique étui en bois exotique dont je n'ai pas réussi à retrouver le nom, vous m'excuserez. La conception de cet étui est assez simple puisque ce sont deux plaquettes de bois autour d'un grand lacet en cuir. L'avantage de ce type de conception, c'est que ça me fait économiser beaucoup de temps à la fabrication et que le tranchant du couteau ne se désaffûte pas quand on le sort et qu'on le remet dans cet étui. J'ai pris le soin de décorer cet étui un peu comme si c'était la lame. Donc on a le contre-tranchant de la lame, le tranchant, le petit plat esthétique, et de l'autre côté aussi on a un tranchant. Ça se voit mieux en vrai puisque la caméra ne rend pas toutes les subtilités de la chose. Si on regarde le manche d'un peu plus près, on a un magnifique bois stabilisé et teinté, plutôt bien résistant au milieu assez exigeant de la cuisine puisque le bois en somme est plastifié, donc plus résistant à l'humidité, plus résistant à l'usure. Voilà, ça c'est top. Une petite décoration en titane anodisé. Alors j'utilise le titane pour des raisons vraiment
vraiment très esthétique, hein. Les couleurs que le titane rend quand on l'anodise sont vraiment extraordinaires. Et la mitre est en micarta de coton noir, qui est un matériau pas mal résistant aussi pour les conditions de travail dans la cuisine, et c'est un matériau de choix pour moi. Le tout est maintenu en place par un petit pion conique avec 2 perforations qui ne sont pas de diamètre égal, de sorte que le pion conique se met vraiment en force et que rien ne bouge. Et ça, c'est un vrai confort. Quand on retire ce petit pion, on peut révéler le fameux acier inoxydable. C'est mieux quand il n'y a pas de poussière dessus. On a ici un sandwich avec un inox relativement simple sur les flancs du couteau, mais qui a une caractéristique esthétique appréciable, sachant que le tranchant est fait dans un acier inoxydable beaucoup plus dur et beaucoup mieux adapté à faire un tranchant de couteau de cuisine qui sera utilisé de manière assez intensive. Depuis peu de temps, je fais quelque chose que j'ai déjà commis sur d'autres couteaux que je vous montrerai aussi, c'est le contre-tranchant ici. C'est quelque chose qu'on retrouve d'habitude plus sur les couteaux de chasse, mais là, je l'ai adapté pour que ça aide à ce que la nourriture n'adhère pas sur le côté du couteau. Le changement brusque de plan de la lame aide à ce que la tranche de nourriture n'ait pas le temps de faire effet ventouse sur le flanc du couteau. Je trouve cette solution préférable par rapport à l'émouture creuse ou alors par rapport aux petits creux verticaux qu'on peut retrouver sur certains couteaux d'industrie qui pour moi ne sont pas des solutions satisfaisantes quand on parle de l'anti-adhésion de la nourriture. Mais ce n'est que mon opinion. Après je l'ai testé, j'ai vu que ça fonctionnait, j'en suis plutôt satisfait, donc je persiste à faire ça. Donc, comme j'ai promis, on va parler prix. Imaginez que 18 heures de travail, c'est pas rien pour un artisan, et ce couteau-là, je l'ai vendu à un prix supérieur à 1300 €. Si toi qui regardes, vous qui regardez, vous voulez savoir d'où je sors mes prix, puisque je les sors pas de mon chapeau, je ferai une vidéo exprès pour ça, donc dites-moi en commentaire si vous voulez voir une telle vidéo sortir. En tout cas, je remercie très très chaleureusement le restaurant Le Panier à Nice, qui s'est porté acquéreur de cette magnifique somme de science et de maîtrise de l'artisanat d'art. L'équipe du Panier, je les ai rencontrés, ils sont vraiment chouettes. Dès que je descends dans le sud, c'est promis, je vais manger là-bas. Donc si vous voulez voir la suite d'autres vidéos et les autres projets super cool, restez connectés, ça arrive. Allez, salut!